Coucou, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette boîte. Le tutoriel, il n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur internet, mais je l'ai adapté pour faire une boîte qui me convenait. Le tutoriel, il vient d'une anglaise ou d'une américaine, je crois que j'ai trouvé sur YouTube. Voilà, donc c'est une très jolie boîte qui s'ouvre par le dessus, et qui peut contenir quand même pas mal de petites choses, de petits chocolats ou autres, un bracelet, tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai utilisé la collection Quel Délice, que j'adore. Voilà, avec des super couleurs très flash, très gaies. Et donc c'est parti. Donc pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin d'Insta enveloppe, du massicot bien évidemment, et après de tout ce que vous voulez pour la décorer. J'ai utilisé ici néanmoins les Framelits format coudre avec les formes carrées. Donc vous devez, dans un papier A4, découper deux morceaux de 13 cm sur 13 cm. Le mieux, c'est de couper ici directement la première fois à 13. Et ainsi recouper dans la grande longueur de 29,7 deux autres morceaux de 13 cm. Hop, 13 et 13. Voilà. Nous voilà partis pour la première étape. Et donc c'est maintenant qu'on va sortir notre instant enveloppe. Donc les carrés ils font 13 sur 13. On va faire un repère à la moitié, donc à 6,5. Il faut quand même que j'explique que j'ai dû recommencer la vidéo parce que la première fois je l'ai fait à 7,5. Ça m'apprendra. Donc 6,5, voilà, approximativement à côté de 2 pouces et demi. 6,5, donc on va venir tracer la ligne, c'est du petit repère, et puncher. Et on va faire ça sur tous les côtés. Donc là vous avez un bon indicateur, votre petite tige guide là, elle est alignée à votre précédent trait que vous avez tracé. Et donc c'est reparti, 6 et n'importe quoi, 6,5 de chaque côté. Il faudrait peut-être que je sois un peu plus concentrée. Et on va faire la même chose sur le second morceau de papier, toujours à 6,5 cm. Hop. Et voilà, nous voilà avec nos deux morceaux de papier de 13 sur 13. Et ces deux parties tracées avec les mêmes repères. Donc vous pouvez ranger votre Insta enveloppe. On n'en aura plus besoin. Donc ensuite, vous allez prendre un des deux morceaux de papier, l'autre vous le mettez de l'autre côté. Et c'est là que ça change pour les deux, on n'a pas à en faire la même chose. Donc le premier morceau de papier, on va le plier à 1 cm. Donc c'est censé à peu près arriver, ici on va marquer un pli, vous voyez, au niveau de la pointe des plis qu'on a marqués et la pointe du punch. Donc hop, j'aligne. Si vraiment on veut être tatillon, je pense que ça fait pas 1 mais 0,9. Mais moi je le fais à 1. Voilà. Ça tombe quand même pile poil. Non, rester sur 1 c'est pas mal. Et donc on va plier les quatre côtés. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien comme ça. Vous pouvez remarquer tous les plis derrière. Hop. Voilà, donc vous pouvez déjà voir la forme de la boîte qui se dessine. Donc là c'est notre premier morceau de papier. Le second, à l'inverse, on va pas plier, mais on va couper à 1 cm. Alors, c'est parti. Hop. Et voilà.
Donc il va nous rester le petit carré central, hein. Et donc vous voyez, la boîte elle va venir s'emboîter en gros comme ça. Voilà. Donc maintenant on va avoir besoin des grands framélites. Donc j'ai pris les deux plus grands carrés, hein, format coudre. Il y en a un qui va venir ici sur le dessus de la boîte. Et l'autre qui va être découpé là-dedans. Puis je vais les coller ici pour pas le perdre. Donc le plus petit carré, hein, il va vous servir ici à découper cette partie. À l'enlever, hein, ça va être l'intérieur de la boîte. Soit vous arrivez à le maintenir comme ça, sinon ce que je vous conseille, c'est de mettre du masking tape, là, du ruban adhésif, pour le maintenir un petit peu. Comme ça, vous pouvez le mettre facilement et l'enlever facilement. Donc vous le centrez à peu près ou comme vous voulez, au mieux. Tac. Et voilà. Et donc je vais sortir ma Big Shot. Toute une aventure. Je le dis tout le temps, mais bon, comme j'ai pas énormément de place, c'est un petit peu galère. Évidemment, ma découpe a bougé. Voilà. Hop. Évidemment, il me manque une partie. Oui, hier je l'ai enlevé pour embosser. Voilà, ma petite dame. Hein, alors c'est pas du direct, mais je vais pas recouper la vidéo. C'est pas mon truc, les découpages. Donc, bah ça va quand même bien mieux comme ça. Voilà. Donc ce petit carré, hein, le plus petit, vous voyez, se retrouve enlevé au centre. Je récupère la forme. Et après, sur une des bandes de papier qu'il vous reste de votre précédente découpe, hein, la découpe initiale, on va venir découper un autre carré. Et celui-là, cette fois, le plus grand. C'est important de couper, comme on l'a fait tout à l'heure, hein. D'abord, enlever les 13 cm. Et après, avec la grande longueur, vous voyez, on a pu couper 2 fois 13 cm sur les 29,7. Ça évite de perdre trop de papier et d'avoir trop de chutes après. Surtout inutilisables quand elles sont trop petites. Voilà, donc là, on rentabilise au maximum notre découpe. Il nous reste une grande bande de papier. Et donc, nous voilà avec le grand carré. Hop, j'embarque tout en même temps. Super. Donc, maintenant qu'on a fait les découpes, on va pouvoir, avant de coller, ajouter le papier à motif. Il vaut mieux l'ajouter avant, je pense. C'est quand même un peu plus pratique. Donc ce grand carré, hein, qu'on vient de découper avec le grand Framilite, on va marquer un pli à environ 0,5 cm du haut. Donc pour se repérer, hein, le carré découpé, il fait à peu près 6,5 grosso modo. Donc là je mets la barre à 6, je trouve que c'est plus facile de se repérer dans ce sens-là. Et je viens faire un pli. Le pli, hein, ici en haut, c'est ce qui va servir de languette, hein, pour pouvoir ouvrir le dessus de la boîte. Donc on va décorer les petites parties, hein, avant de les assembler. Ça sera quand même vachement plus facile. Donc on a besoin de papier à motif. Donc je reste sur ma série Quelle délice que j'adore. Donc les papiers à motif, ils vont venir sur pas sur cette partie, sur celle-là, sur le clapet du dessus, hein. Donc entre temps je viens de coller mon petit morceau. Hop, donc avec ma règle, je viens mesurer mes carrés. Donc ils font à peu près 5,5 cm de côté. Je vais faire des carrés, 2 carrés de 5 sur 5. Voilà, je vais gâcher ce joli papier. Je pense pas qu'il y ait une solution pour en gâcher le moins possible. C'est pas grave, j'ai commencé par le bas. Et donc je vais faire 2 carrés de 5 sur 5.
Hop, j'enlève cette petite partie. Alors, 1 et 2 carrés de 5 sur 5. Et je vais venir couper les... Zut. Je vais venir couper les diagonales. Ma colle se coupe partout pour avoir des petits triangles. Donc je vous conseille de bien maintenir le papier quand vous coupez avec vos doigts. Parce que comme il est pas très grand, comme les morceaux ne sont pas très grands, il risquerait de vous glisser entre les doigts. Voilà, super. Donc vous coupez donc dans du papier à motif 2 carrés de 5 sur 5. Et ces carrés de 5 sur 5, ils vont venir se mettre au couvercle. Non, donc je ne voulais pas montrer, hein, mais je vous le répète, ce petit carré qu'on a découpé au préalable, avec le petit rebord qu'on a tracé à un demi-centimètre, je l'ai collé là sur le rebord. Et quand j'ai retourné, pour ne rien perdre, j'ai récupéré mon petit carré, le plus petit ici, et je l'ai collé à travers, dessous. Voilà. Donc, avant de tout coller, vous voyez ici, je vais mettre un papier à motif, ici aussi, et je vais penser à l'emplacement de mes rubans. Donc j'ai découpé 2 morceaux de ruban comme ça, le ruban réversible, qui est d'un côté Copacabana, et de l'autre côté Grenouille Guillerette, que je trouve très très joli. Voilà, donc il y a un morceau qui va venir là, et un morceau qui va venir ici. On va faire le nœud ensemble. Donc celui-là, il sera caché par le triangle. Et celui du dessus, il sera caché par un autre papier à motif carré. Hop, donc c'est parti. D'abord, on met l'emplacement des rubans. Donc je mets quand même un peu de colle par là. Je vais sélectionner, centrer plutôt mon ruban un peu au milieu. Voilà. Et je vais coller mes autres triangles. Hop. Hop là. Notre morceau ici. Et la dernière partie sur le côté. Je sais pas si vous entendez mon chat. Voilà, et donc je vais remesurer. Et bien zut, décidément, j'ai fermé la colle avant de faire des bêtises. Avec la règle, je vais venir mesurer ce carré. Donc j'ai dit, il me semble tout à l'heure qu'il faisait à peu près 6,5. Ouais, sur 6,5. Donc pour le coup, je vais faire comme ici. Je vais prendre un morceau de papier qui ne sera pas tout à fait carré, qui fait 6 cm sur 5,5. J'ai pas voulu mettre de papier ici au niveau de la pliure. Voilà, donc de 5,5 sur 6 cm. Je vais garder le même papier à motif. Oh, quoique, peut-être un autre rose que je vais bien aimer. Donc oui, je vais prendre celui-là. Ça va changer avec des rayures rose aussi. Alors, c'est parti. 5,5 sur 6. Hop, 5,5 sur 6. Voilà. Et donc, avant de coller cette partie, comme ça, je vais venir placer mon deuxième morceau de ruban. Alors, c'est pareil. Je vais mettre de la colle ici, hop, là autour. Faites attention si vous faites comme ça, à pas mettre trop de colle, enfin de la colle trop près du bord, pardon, pour pas vous louper. Donc je mets de la colle, j'aligne mon ruban, hop, avec l'autre. Je suis sûre d'avoir quelque chose de droit, voilà. Et je viens mettre mon papier par-dessus. Nickel. Voilà. Donc mon couvercle est prêt. Je vais maintenant le coller avec la base de la boîte.
Donc là, hein, on a déjà marqué les plis tout à l'heure. Bah, il vous faut mettre de la colle sur chaque rebord. Hop. Je mets de la colle partout parce qu'après, je trouve que c'est plus difficile d'ajouter de la colle une fois qu'on a commencé à assembler un petit peu tout ça. Donc vous pouvez poser la base sur votre table. Hein. Et hop, vous voyez, on va assembler les côtés après côté. Donc là, peu importe le sens dans lequel on le fait. Hop. Voilà, essayez de maintenir un petit peu pour que ça prenne bien. Et on colle en faisant tout le tour. Voilà. Et nos deux derniers morceaux. Oups, on peut les glisser dessous. Et puis le mieux, c'est de les attraper là par l'intérieur de la boîte pour bien les coller. Voilà. Hop, on peut les sécher pardon, un petit peu. Donc pour ça, je vais venir comme ici, hein, tamponner Happy Birthday. C'est passe-partout, même si c'est anglais, dans le petit cadre. Donc ce motif, les deux motifs d'ailleurs, hein, vous les retrouvez dans ce set de tampons Sweetest Thing. Excusez-moi pour mon accent. Avec cette jolie banderole. Et le petit mot que j'ai mis, c'est celui-là. Alors, je vais d'abord tamponner dans une chute de papier, tamponner en bleu. B des Bermudes. Tac. Voilà. Et ensuite, je vais tamponner le mot à l'intérieur en meulant mon beau. Après tout, ça s'accorde bien avec le papier. Hop, j'en ai mis partout. Super. Hop. Et voilà. J'adore. Je sais pas combien de fois j'ai pu le dire. C'est pas grave, je suis fan. Et donc la petite étiquette, hein, je vais la découper avec les Framelites, les poinçons bocal de bonbons. Voilà, vous avez les différents bocaux et la petite étiquette aussi. Les Framelites, ils sont super parce que vous pouvez aussi découper des bonbons et les mettre en relief, hein, avec ces petits motifs là. Et puis la canne à sucre, la canne à bonbons. Hop, donc je vais le découper à l'aide de la Big Shot. Hop, un sens, vous voyez. Et je vais finir par le coller dessus avec de la mousse 3D. Donc, je rattrape ma Big Shot. Décidément. Hop. Alors... je sais pas si vous entendez. Quelqu'un ronfler en fond. J'ai ma fille qui dort sur le canapé et qui ronfle en même temps. Hop. Donc voilà notre petit motif. Super. Et donc je vais venir pour terminer la boîte, hein, je vais venir le coller ici en relief. Donc je les colle, hein. Hop, j'en vais en mettre deux. Il me reste des chutes, c'est pas grave, je les déchire. Hop, et voilà. L'étiquette sur le devant de la boîte. Alors après, ce que vous pouvez faire, hein, avec un briquet, c'est approcher le bord des rubans, hein, de la chaleur
afin qu'il se solidarise, qu'il ne s'effiloche plus. Voilà. Je l'ai fait ici. C'est vrai que ça fait quand même un petit peu mieux. Et voilà, la boîte est terminée. Je la trouve vraiment super belle. Pour le coup, même si j'adore le rose, bah, j'adore aussi la violette. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous inspire ou pas. Voilà, j'espère que le petit tuto en vidéo vous aura aidé. A bientôt!